Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3523 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce vendredi 26 décembre, tout d'abord avec le gros programme foot du jour, parce qu'il n'y a pas de résultat à parler vu qu'hier c'était Noël et il n'y a pas eu de match lors de la journée d'hier. Donc aujourd'hui les gars, il y a pas mal de matchs, tout d'abord en Angleterre, donc une rencontre ce soir, mais ça va se jouer sur 3 jours, bien sûr, cette journée de PL. Ce soir il y a Manchester United Newcastle, un bel affiche à 21h. Demain, regardez la grosse journée foot, City se déplace à Nottingham Forest, Chelsea reçoit Aston Villa, le 4e contre le 3e, gros match. Arsenal premier recevra l'équipe de Brighton ou Liverpool contre Wolverhampton. Et tiens, concernant cette rencontre les gars, Liverpool-Wolverhampton demain 16h, et moment exceptionnel à venir à Anfield. Donc les enfants de Diogo Jota, Diniz et Duarte entreront sur la pelouse d'Anfield en avant-match ce samedi, contre Wolverhampton. À cette occasion, Liverpool recevra Wolverhampton, les deux clubs de Première Ligue dans lesquels leur papa avait évolué. C'est ça qu'il a joué à Wolverhampton et à Liverpool. Donc demain les deux équipes s'affrontent, donc il y aura un hommage bien sûr. Par rapport au regretté Diogo Jota, donc ses enfants rentreront sur la pelouse avant le match. Concernant bien sûr cette rencontre. Et notez que dimanche Sunderland Leeds et Crystal Palace Tottenham pour clôturer bien sûr cette journée de PL qui se jouera sur les 3 prochains jours. Du côté de la Belgique, il y a une journée aujourd'hui. C'est que de temps en temps, les lundis on fait le point sur les résultats du week-end bien sûr en Belgique, mais aujourd'hui il y a des matchs. Regardez par exemple Club Brugge, il se déplace à Genk, ou par exemple Anderlecht Charleroi. Aujourd'hui à 20h45. Du côté de la Coupe d'Afrique des Nations, ça reprend. Donc hier c'était un jour off vu que c'était Noël, donc il n'y a vraiment aucune rencontre hier. Mais aujourd'hui ça reprend, 4 belles affiches les gars. Donc ça on passe sur les deuxièmes matchs. Voilà des matchs de poule. Donc Angola, Zimbabwe, donc c'est à 13h30. L'Égypte contre l'Afrique du Sud, ça sera à 16h. 18h30 ça sera la Zambie contre les Comores. Et ce soir le gros match, 21h, le Maroc contre le Mali. Donc en cas par exemple de victoire par exemple du Maroc, ils auront leur ticket pour accéder bien sûr au match élimination directe de cette CAN. Donc voici le gros programme foot. On parlera bien sûr des 4 résultats demain, mais on va parler un peu de certaines rencontres, surtout de ce Maroc-Mali. Et tout d'abord Tom Samfiet, donc c'est le sélectionneur du Mali avant d'affronter le Maroc ce soir. Le Maroc est la meilleure équipe d'Afrique et l'une des meilleures au monde. Donc beaucoup de respect bien sûr par rapport à cette équipe marocaine après le sélectionneur du Mali. Et on va parler aussi de Yves Bissouma, interrogé sur ses problèmes extrasportifs en club. C'est quoi en gros ces problèmes extrasportifs? C'était il y a quelques semaines, il avait été filmé, en plus c'est lui qui se filmait lui-même, en train de prendre, vous savez, des ballons là, les gaz hilarants. Il s'était filmé en prenant ça et il a mis ça sur les réseaux sociaux. Ça avait fuité. Et du coup, il y avait des questions de journalistes par rapport à ça. Il a dit des conseils aux plus jeunes. J'ai rien à dire là-dessus. Je suis concentré sur mon équipe nationale. Le reste, ce n'est pas mon souci. Il n'a même pas dit oui, il ne faut pas faire ça. J'ai fait une erreur. Il n'a rien dit. Il a dit je me concentre seulement sur le Mali. On ne parle pas de ce qui s'est passé ces dernières semaines. On continue aussi avec Walid Regragui, donc le sélectionneur marocain bien sûr. Il dit que ça sera la CAN la plus difficile à remporter de l'histoire. Toutes les équipes sont là et dans les meilleures conditions. La compétition s'annonce plus intense que jamais avec des équipes ultra motivées. Cette année, gagner aura une vraie valeur vu le niveau élevé. Donc les terrains sont nickel, les infrastructures et les hôtels incroyables. Tout est réuni pour vivre un grand moment. Donc à nous maintenant de faire vibrer le stade, de mettre une ambiance de feu et de nous sentir chez nous. Donc pour l'instant, premier match, victoire bien sûr du Maroc. Donc ce soir, comme je dis, s'ils gagnent contre le Mali, avec 2 matchs de victoire, ils auront leur ticket bien sûr pour les 8e de finale. Et toujours avec Regragui, il parle aussi de Unai. Il a dit c'est quelqu'un à qui j'ai donné ma confiance contre vent et marée. On attend plus de lui sur le second match. Il va grandir dans cette compétition. Beaucoup de gens l'ont critiqué à raison ou à tort. Mais quand tu as un talent pareil, tu dois de l'aider en gros. Donc voilà, c'est vrai que le premier match, il avait joué mais il sait qu'il peut faire beaucoup mieux. Donc il attend un grand Azzedine Ounahi ce soir lors de cette rencontre contre le Mali. A noter les gars, ça c'est plutôt une très bonne nouvelle pour le Maroc et aussi pour le PSG et pour Achraf Hakimi, parce qu'Hakimi plus proche que jamais de son retour sur les terrains, possiblement aujourd'hui face au Mali, parce qu'il a participé à tous les derniers entraînements et là l'entraînement la veille, donc hier, tout s'est bien passé. Donc je ne sais pas après s'il sera titulaire, je ne suis pas Walid Regragui, mais on le verra certainement jouer. S'il ne commence pas, mais il rentrera en fin de match où il peut potentiellement être dans le 11 de départ parce qu'il est prêt. Achraf Hakimi, on se souvient, il avait été blessé il y a plus d'1 mois et demi face au Bayern avec le tac de Luis Diaz. Donc ça, il est de retour, le joueur marocain. Et la même chose aussi pour Hamza Igamane qui avait loupé le premier match contre les Comores, il avait été forfait. Donc Igamane, l'attaquant lillois, est bien présent à l'entraînement hier à 24h du match contre le Mali ce soir. Donc lui aussi pourrait potentiellement avoir du temps de jeu ce soir lors de cette rencontre. Et à noter les gars que Kylian Mbappé
Mbappé, donc attaquant du Real Madrid, actuellement en vacances. N'oubliez pas que les joueurs du Real reprendront l'entraînement lundi prochain. Donc il a atterri à Rabat avant Maroc-Mali ce soir. Donc il devrait rester dans la capitale marocaine jusqu'au lundi 29 décembre. Donc là il va passer quelques jours au Maroc et il devrait suivre quelques rencontres bien sûr de la Coupe d'Afrique des Nations, Mbappé. Et ça passe par le match de ce soir, il y a son grand ami Achraf Hakimi, donc la superstar française, pour assister à d'autres matchs de la phase de poule de la CAN. Mais ce soir, il pourra regarder bien sûr le Maroc contre le Mali et soutenir bien sûr le Maroc où Hakimi, son grand copain, joue. Toujours avec cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc pour l'instant, vu que là aujourd'hui on passe sur la deuxième phase de match, c'est les deuxièmes matchs de poule. Tous les premiers matchs ont été joués. Pour l'instant, il n'y a pas de surprise. Enfin, il n'y a pas eu de surprise, on va dire. Tous les gros ont gagné leur premier match. Aucun favori n'a déçu sur cette première journée de la CAN parce que souvent il y a des équipes qui floppent lors de leur premier match. En tout cas, là, tout le monde a gagné. Le Maroc, l'Afrique du Sud, le Nigeria, l'Algérie ou même le Côte d'Ivoire ou le Cameroun. Voilà, j'ai pris des équipes au pif. Donc, voilà, on verra ce que ça donnera. Parce que, bien sûr, il y aura des équipes qui vont s'affronter, deux équipes qui ont gagné, qui ont été favoris, qui vont s'affronter. Parce que regardez les chocs qui nous attendent pour cette deuxième journée. Donc, il y aura un Égypte-Afrique du Sud. À noter que les deux équipes ont gagné leur premier match. Il y aura Maroc-Mali. Donc, le Maroc a gagné. Bon, le Mali a fait nul, mais Mali, ça reste comme une équipe outsider, peut-être pour remporter la CAN. Le Sénégal contre la RDC. Les deux équipes ont gagné leur premier match. Le Nigeria contre la Tunisie. Les deux équipes ont gagné leur premier match. L'Algérie contre le Burkina Faso. Les deux équipes ont gagné leur premier match et Côte d'Ivoire, Cameroun, les deux équipes également ont gagné leur premier match. Donc voilà, donc tout le monde ne va pas gagner bien sûr, mais s'il y a des équipes qui gagnent, voilà, elles seront qualifiées bien sûr pour la suite de cette compétition. Toujours, et pour finir, tiens, avec la CAN, je crois que c'est la dernière fois, on va parler de l'Olympique de Marseille. Donc se montre très mécontent du Gabon en raison de l'entrée prématurée d'Aubameyang. Donc c'était face au Cameroun, parce qu'Aubameyang face au Cameroun, donc déjà le Gabon, je crois que c'était incliné à 0, mais il est rentré au bout de 30 minutes de jeu. Il a commencé sur le banc, donc normalement quand tu commences sur le banc, tu rentres souvent en deuxième période sur la fin de match. Donc là, il est rentré au bout de 25 à 30 minutes de jeu en première mi-temps. Et donc le club estime que la sélection gabonaise a pris de vrais risques pour la santé physique du joueur de le faire rentrer aussitôt parce qu'il n'était pas à 100%. Pierre-Emerick Aubameyang, heureusement, on n'a pas vu de blessure concernant l'attaquant gabonais. Voilà ce qu'il y a à dire sur cette Coupe d'Afrique des Nations. On en reparlera demain samedi, bien sûr, avec les 4 résultats des 4 rencontres du jour. On continue, on va parler sinon d'autres joueurs qui ne jouent pas la CAN, mais qui sont actuellement en mini-vacances, enfin pour la plupart. Et tiens, par exemple, Lamine Yamal. Donc il s'est invité à une partie de beach soccer avec des enfants sur une place de Dubaï, parce qu'il est parti fêter ses fêtes de fin d'année à Dubaï avec sa famille. Il a été filmé, les gars, en train de jouer sur une plage à Dubaï avec des enfants qui faisaient un petit match de foot. Donc voilà, des nouvelles de Lamine Yamal. Donc tiens, concernant le ballon d'or asiatique Kangini, joueur du PSG, donc lui profite de ses vacances à Marrakech au Maroc. On pourrait peut-être suivre pourquoi pas des rencontres de la CAN, vu que la CAN se déroule du côté de ce pays marocain. Erling Haaland, donc lui en mode Père Noël. Erling Haaland, donc lui aujourd'hui, je crois que ça doit être la reprise de l'entraînement. Hier c'était un jour off, donc reprise de l'entraînement aujourd'hui pour préparer le match demain de City. City, on parlait tout à l'heure, il joue demain samedi. Donc en tout cas, il a bien fêté ça. Et tout est bon. Regardez Erling Haaland. Il a publié une photo sur son compte Instagram déjà avec sa copine Isabella. Et surtout les gars, il s'est pesé en mettant tout est bon parce que Pep Guardiola il avait dit, dernier coup il avait dit avant la trêve, donc j'ai pesé tous les joueurs de Manchester City, s'il y en a qui reviennent, ils ont pris trop de poids, ils ne joueront pas contre, je crois que c'est Nottingham Forest qui doivent jouer ce week-end. Donc en tout cas lui, il n'a pas pris de poids, il est resté au même niveau de poids, il a fait attention à ce qu'il a mangé, il fait 94,4 kg. Voilà, si vous voulez savoir le poids d'Erling Haaland, je crois pour 1m95. Il fait la taille, je crois, de Zlatan Ibrahimovic. Un autre joueur de Manchester City, c'est Donnarumma. Lui aussi, bien sûr, qui a fêté les fêtes de fin d'année avec sa copine et son enfant. À noter que lui aussi, de retour aujourd'hui à l'entraînement pour préparer le match demain, bien sûr, de Première Ligue. Martinez, qui est un autre gardien, donc lui, est gardien d'Aston Villa demain, vous avez dit. Chelsea, Aston Villa. Donc en tout cas, lui aussi a fêté ça, enfin Noël. Donc lui aussi de retour certainement aujourd'hui à l'entraînement avec Villa pour préparer le match de demain. Lisandro Martinez, qui est un autre Argentin, donc lui défenseur de Manchester United. Donc il joue ce soir, n'oubliez pas, face à l'équipe de Newcastle. Mohamed Salah aussi, il a fêté Noël avec ses deux filles. Enfin, il a partagé 7 photos sur son compte Instagram. Cristiano Ronaldo, lui aussi, il a fêté Noël avec sa famille au complet, CR7 et ses enfants et Georgina Rodriguez. Et aussi Lionel Messi, bien sûr, qui a fêté ça avec sa femme et ses 3 enfants. Voilà ce qu'il va dire. Bon, après, il y a plein d'autres joueurs, bien sûr, qui ont fêté Noël. J'ai sélectionné seulement quelques photos. On continue. On va parler du FC Barcelone. L'ancien club de Lionel Messi. Et le Barça sortira un maillot rétro avec des reflets roses et turquoise la saison prochaine. Après, est-ce que ce maillot sera porté par les joueurs? Je ne sais pas. Mais en gros, c'est un maillot collector. C'est un maillot en gros que les supporters pourront s'offrir tout simplement. En boutique. On continue avec un autre maillot
Mais cette fois-ci, ce maillot pourrait être porté par les joueurs du Real Madrid saison prochaine parce que première fuite du maillot domicile 2026-2027 du Real Madrid et devrait ressembler à ça, le futur maillot domicile du Real. Donc toujours bien sûr de couleur blanc. Mais là on peut voir qu'il y aura une couleur verte. Voilà, enfin les sponsors, le col, hein, les bouts des manches seront verts et les bandes, on va dire Adidas, seront de couleur rose normalement pour pour ce maillot domicile du Real Madrid saison prochaine. Toujours tiens avec le Real Madrid, on va parler de quelques infos mercato. Et tout d'abord David Alaba, donc va quitter le Real Madrid cet été. Donc il est arrivé il y a 5 ans. Il est arrivé libre du Bayern Munich. C'est un gros coup il y a 5 ans de faire venir David Alaba qui était considéré comme l'un des meilleurs défenseurs centraux au monde il y a 5 ans. Bon, maintenant c'est plus le cas parce qu'il a été beaucoup blessé, il a pris 5 ans de plus aussi en âge et ses performances quand il a joué ne sont pas satisfaisantes. Donc bref, l'Autrichien ne se verra pas offrir une prolongation de contrat, surtout qui touche l'un des plus gros salaires du club. Bon, c'est Mbappé le premier. Il doit peut-être Vini et Bellingham, peut-être 2 ou 3e. Lui, il doit être 4e. Je sais qu'il est 4 ou 5e. Il est vraiment bon. C'est dans le top 5. C'est un gros salaire. Et c'est pour ça que le Real Madrid, il ne joue pas. Il a pris de l'âge. Et il est en fin de contrat. Donc le Real Madrid ne prolongera pas David Alaba. Il partira. C'est sûr et certain à la fin de la saison. Donc le 30 juin prochain. Pour le remplacer, le Real Madrid mise plutôt sur la jeunesse et sur Jérémy Jacquet. Le Real Madrid adore Jérémy Jacquet, c'est un défenseur français du Stade Rennais. Donc le dossier ne sera pas simple pour le Real Madrid puisque la pépite rennaise est liée jusqu'en 2029 au club breton. Mais après, c'est pas non plus impossible. Plus le Real a déjà recruté à Rennes dans le passé, par exemple Kamavinga. Donc voilà, Jérémy Jacquet était une cible du côté du Real. A noter que Liverpool est également très intéressé par Jacquet. Jacobo Ramon également, c'est un joueur né en 2005 actuellement à Como que le Real Madrid avait vendu à Como avec une clause de rachat. Il a la totale confiance du Real Madrid pour le futur. Le club merengue pense qu'il aura très bientôt le niveau pour revenir dans la capitale et le Real pourrait activer cette clause de rachat. Voilà concernant Jacobo Ramon et ils le feront. Peut-être avec Ramon, mais en tout cas ils le feront avec Nico Paz. C'est la même formule qu'ils ont fait. Ils l'ont vendu à Como en mettant une clause de rachat, c'est-à-dire qu'ils peuvent le faire à venir à tout moment. Donc Ramon et aussi Nico Paz et c'est bouclé. Et le Real Madrid va bien faire revenir Nico Paz en juin 2026. Ce sera peut-être la première recrue officielle du Real Madrid pour l'été prochain. L'opération retour va se chiffrer à 9 millions d'euros seulement. N'oubliez pas qu'il y a des clubs comme Tottenham qui avaient posé qui voulaient mettre 50 millions d'euros sur Nico Paz l'été dernier. Le Real Madrid avait son mot à dire vu que le Real avait 50% des droits du joueur. Donc le Real a dit non, on attend encore un an puis on va le faire revenir pour 9 millions d'euros. Donc il retournera au Real Madrid l'été prochain, le jeune argentin. On va parler du FC Barcelone et d'après Fabrizio Romano, des clubs de Première Ligue et le FC Barcelone suivent Eta et Young pendant cette Coupe d'Afrique des Nations. Ils ont été bien, peut-être les recruteurs par exemple du Barça ou même de certains clubs de PL parce que lors de son premier match avec le Cameroun contre le Gabon, il a marqué Eta Young. Et certains clubs s'intéressent tout simplement à la jeune pépite camerounaise. On continue cette fois-ci avec Ousmane Dembélé assistera donc demain à la cérémonie des Globe Soccer Awards. Il est le grand favori pour être élu joueur de l'année. Il ne devrait donc pas être présent pour le match parce qu'on avait parlé que Dembélé devait aller avec Mbappé regarder le match du Maroc contre le Mali et suivre son ami bien sûr Hakimi. Donc non, lui il devrait plutôt être du côté des Globe Soccer Awards parce qu'il doit remporter le prix tout simplement. Ousmane Dembélé. On continue cette fois-ci avec Vitinha qui affiche de grandes ambitions au club et en sélection pour 2026 qui arrive là dans quelques jours. Ce fut une année parfaite mais je vise encore plus haut en gros. En club nous voulons gagner tous les matchs et bien sûr la Coupe du Monde est un objectif énorme avec le Portugal. Sa sélection bien sûr est une équipe pour moi parmi les 4-5 équipes favorites, moi je pense favorites, mais après c'est pas toujours les favoris qui gagnent les compètes, on le sait. Nous ne sommes pas favoris, c'est ce qu'il dit. Moi je pense que si le Portugal est un gros prétendant, mais il dit lui il met des prétendants et nous devons d'abord l'aborder avec cette mentalité peut-être, mais voilà, on sait que c'est une redoutable équipe le Portugal et vu les joueurs que compose cette équipe, oui ils peuvent aller au bout et remporter ce mondial. On continue, on va parler de l'AC Milan. Donc l'équipe milanaise veut Milan Skriniar cet hiver. Son statut et ses performances ne laissent peu envisager un départ du Fenerbahçe, parce qu'il joue beaucoup au Fenerbahçe, mais l'AC Milan pousserait pour s'offrir l'ancien joueur du Paris Saint-Germain. Des nouvelles de Karim Benzema. Donc il s'est offert un tableau de Pablo Picasso, un peintre à l'époque bien sûr que tout le monde connaît. Bon, après le tableau, je ne sais pas si il vous plaît ou pas, je ne sais pas combien il coûte, je pense que si c'est un Picasso, je pense que ça doit valoir beaucoup d'euros. Est-ce que ça se vaut en milliers ou peut-être en millions, j'en sais rien, mais en tout cas il s'est fait plaisir. L'attaquant de Al Ittihad. On continue les gars avec la sœur de Lionel Messi. Donc Maria était victime d'un grave accident de voiture. Donc après avoir perdu connaissance, elle a perdu le contrôle de son véhicule et percuté à un mur. Donc souffrant de plusieurs fractures et brûlures, elle se retrouve à Rosario pour entamer sa rééducation.
Donc déjà ça va mieux, voilà, pour elle et tant mieux, mais voilà, hein, donc il y a eu beaucoup d'inquiétudes bien sûr autour de la sœur de Lionel Messi. Tiens, en parlant de son frère, Léo Messi bien sûr, donc les meilleurs buteurs sur une année civile au XXIe siècle, hein, donc club plus sélection. Donc Mbappé, on sait, il a fini à 66 buts, donc là troisième, donc 66 buts en 2025, donc 59 avec le Real. Et les autres avec l'équipe de France. Hein. Donc le record c'est Messi, quand même Messi en 2012, 91 buts. Rendez-vous compte. Hein. Mais Mbappé il était encore à 25 buts en dessous comme de Messi, ce qu'il avait réalisé avec l'Argentine et surtout le Barça. En 2012 il a placé la barre très très haute. Hein. Deuxième c'est Ronaldo, 69 en 2013 et Lewandowski également 69 en 2021. Donc Mbappé pas mal, hein, quand même 66 là. Sur cette année 2025. Des nouvelles de Dani Alves qui est proche de racheter un club de Détroit portugais, Sao João de Ver, une équipe de 3e division portugaise. Il souhaiterait être propriétaire et le joueur est disputé 6 mois de compétition à 42 ans. Voilà, comme ça il rachète le club. C'est le président, le propriétaire, il fait ce qu'il veut et il souhaite même jouer dans cette équipe en gros. Donc voilà, le souhait, le rêve certainement de Dani Alves. Officiel, le match AC Milan-Como ne se jouera finalement pas à Perth. Hein. Donc à Perth en gros c'est en Australie. Hein. Souvenez-vous, ce match devait être joué aussi délocalisé ailleurs. Hein. Un peu comme le Villarreal-Miami qui aurait dû être joué à... Enfin Villarreal-Barça qui aurait dû être joué à Miami, désolé. Du coup, il a été joué à Villarreal, c'est joué bien sûr là il y a quelques jours. Hein. Et ben, la Serie A voulait aussi faire jouer un match ailleurs, c'est en Australie, ce Milan-Com, et du coup, bon, il se jouera bien du côté du stade de l'AC Milan, cette rencontre italienne. Bastia perd sur tapis vert face au Red Star, donc le match de la 16e journée de Ligue 2 avait été interrompu à la 56e, donc il y avait 0-0 entre Bastia et Red Star, mais... Le match avait été arrêté. Qu'est-ce qui s'était passé lorsqu'un supporter corse de Bastia avait jeté un fumigène sur un joueur du Red Star. Il avait touché, même le joueur. Donc le joueur, les gars, était au sol, tout ça. Match arrêté, bien sûr, logique. Donc du coup, voilà, ils ont perdu sur tapis vert, l'équipe de Bastia, par rapport à ce supporter. Donc Bastia a été donné perdant de cette rencontre par pénalité et sanctionné d'un retrait de points avec sursis au classement. Voilà, donc déjà, ils n'ont pas pris 3 points, ils ont pris 0 points et ils ont même perdu un point au classement par rapport à ça. Donc la tribune est du stade Armand Césari, d'où a été lancé le projectile, sera fermé pour 4 matchs. Donc voilà, à cause de ce supporter entre guillemets, il a fait perdre un point son équipe au classement. Elle aurait pu potentiellement gagner le match, hein. On va dire, elle perd quasiment 4 points, ça aurait gagné le match à domicile. Pendant 4 matchs, la tribune sera fermée. Voilà ce qui s'est passé pour cette équipe de Bastia. On continue les gars avec les supporters de l'Olympique de Marseille boycottent le trophée des champions au Koweït le 8 janvier prochain. Parce qu'il y aura le vainqueur de la Ligue 1 contre le vainqueur de la Coupe de France saison dernière. Donc oui, c'est le PSG les 2 fois. Donc du coup, le premier contre le deuxième du dernier championnat, donc Paris contre Marseille, le 8 janvier. Et du coup, les supporters de l'OM ne viendront pas au Koweït. C'est vrai que c'est loin, c'est au Koweït que se déroulera cette rencontre. Donc malgré l'offre de l'OM, prise en charge du déplacement par le club et juste 150 à payer par supporter, et les supporters de l'OM boycotteront en gros ce déplacement parce que l'OM avait fait un geste bien sûr en payant quand même le trajet bien sûr pour ses supporters, mais en gros les supporters disent que c'est trop loin. Voilà, c'est vrai d'aller jouer ce match. Donc pourquoi ce match joue au Koweït, peut-être qu'il y en a qui se disent niveau financièrement pour la Ligue de football professionnelle bien sûr française, c'est un gros chèque, c'est pour ça que ce match jouera là-bas. On continue avec Luka Modric, voulait rester au Real Madrid et Xabi Alonso voulait le garder. Cependant, la décision ne dépendait pas d'eux. Modric voulait rester, Xabi Alonso voulait qu'il reste, mais c'est surtout Pérez, les gars. Pérez, c'est le président. C'est lui qui dit, c'est lui qui a le dernier mot du côté du Real. Et Pérez a dit non, Modric, il a fait son temps, il a passé, je crois, plus de 13 ans au club. Il arrive à 27 ans, il est parti à 40 ans. Oui, il a fait 13 ans. Donc il a dit non, voilà, maintenant on laisse partir. Sinon, il sera encore du côté du Real si Pérez aurait accepter bien sûr une année de plus de Luka Modric. Des nouvelles de Isaac Touré, ancien joueur par exemple de l'Olympique de Marseille, il a joué aussi à la GOCR je crois en prêt, il est à Lorient actuellement, et il est arrêté sans permis au volant d'une Lamborghini Urus. Donc l'ancien joueur de l'OM conduisait le véhicule sans aucun point sur son permis, il n'a plus de points, donc à Versailles il a fini au commissariat. Voilà. Donc Touré n'a toujours pas joué le moindre match avec Lorient cette saison, ça aussi c'est très très moyen, c'est que pourtant il était bon en plus physiquement, il était quand même costaud, il était très grand tout ça. Il jouait à l'époque à Marseille, puis depuis, il fait un peu n'importe quoi, il conduit sans permis, il n'a toujours pas joué la moindre seconde avec Lorient, alors qu'on est quand même à la mi-saison. Il y a Isaac. On continue les gars avec Karim Adeyemi, la situation dégénère entre Karim Adeyemi et le Borussia Dortmund. Donc il a d'abord été sanctionné pour port d'armes illégales.
déjà. Hein. Donc, et sa femme a pris la parole suite à son remplacement, donc c'était le week-end dernier, face à Gladbach, tandis que le joueur a voulu rejoindre directement le vestiaire. Donc je deviens folle, hein, c'est sa copine qui a dit ça. Je suis contente que Dortmund gagne avec ou sans Karim, mais s'il te plaît frère, comment tu peux envoyer Karim sur le banc? Voilà, hein, pour ne rien arranger. L'actuel numéro 27 a actuellement des envies de départ. Voilà, hein, ça va pas fort hein, actuellement. Donc il était sorti le dernier coup, il voulait pas sortir dans le match. Donc quand il est sorti, normalement tu vas directement sur le banc. Il est parti directement au vestiaire, un peu à l'image de Vini, hein, souvenez-vous, lors du Classico. Donc en plus, il y a des rumeurs voilà, en gros, qui pourraient partir. Donc voilà, c'est un peu compliqué la situation actuellement de l'attaquant allemand. On continue avec Théo Hernandez hein, qui confie être parti du club lombard contre son gré. Voilà, il ne voulait pas quitter l'AC Milan. Il a dit hein, je n'ai jamais voulu quitter l'AC Milan. Donc actuellement, il est à Al Hilal. Donc j'étais ouvert à l'idée de prolonger et rester à l'AC Milan. Mais quand un membre de la direction vous appelle pour vous dire que si tu restes, tu seras éjecté de l'équipe, eh bien cela ne vous laisse qu'une seule solution, cherche un nouveau club. Quelqu'un de Milan lui a dit voilà, si tu restes, on ne fera plus jouer. Parce qu'en gros, Milan a reçu une grosse offre hein, d'Al Hilal. Ils voulaient le vendre, bien sûr. Hein, je ne sais plus, ils ont vendu combien, peut-être 40-50 millions d'euros. Ils se sont dit voilà, jamais on le vendra aussi cher. Donc voilà, il faut que tu partes. Et du coup, c'est pour ça qu'il est parti tout simplement. Théo Hernandez. On continue avec les exigences folles hein, de Donald Trump pour la remise de son prix FIFA pour la paix. Souvenez-vous, c'était pendant la cérémonie et tirage au sort de la Coupe du Monde, les phases de poule. Hein, enfin, oui, les équipes. Hein. Donc du coup, Donald Trump avait reçu le trophée de la paix. Donc la Maison Blanche a demandé déjà à la FIFA que le trophée de la paix hein, soit au moins aussi grand que celui de la Coupe du Monde. Il ne voulait pas, le trophée de la Coupe du Monde, je ne sais pas, peut-être grand de 40 cm. Il ne voulait pas que le trophée de la paix soit de 20 cm. Non, il voulait que ça soit la même hauteur. Voilà. Et aussi, Trump a également demandé que des marines hein, l'encadrent et qu'il puisse également soulever le trophée de la Coupe du Monde. Vraiment qu'il la lève comme s'il avait gagné la Coupe du Monde. Hein. La FIFA lui a dit non. C'est pas la fête. Et du coup, ça a été refusé. Voilà, quand même les demandes folles, hein, tout simplement de Donald Trump. Et on finit, tiens, avec peut-être avec Trump, hein, vu qu'il aime bien les grands trophées. Et ben on finit, regardez, avec la taille des trophées pour le champion et vice-champion d'un tournoi amateur au Brésil. Regardez-moi ces trophées, comment ils sont gros. Par exemple, lui là, qui a gagné, je sais pas quel trophée, peut-être le meilleur joueur, je ne sais pas. Regardez, le trophée, il fait au moins, il fait plus de quasiment 3 mètres, hein, ce trophée. Ou par exemple, celui-là. Voilà, donc Trump qui aime bien les grands trophées, donc voilà, concernant comment tu veux ramener ça chez toi. Je ne sais pas, donc voilà les gars, on finit avec ça aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain bien sûr, demain samedi, donc on va parler de tout ce qu'il y a à dire hein, sur la journée aujourd'hui, hein, vu qu'on sait qu'il y a pas mal de rencontres, et tant mieux. Allez, moi je vous souhaite une très bonne journée et à demain.